Les gens mangent des steaks avant de prononcer leur premier mot. Crane, tu te trouves pas évolué, c'est parce que tu as pas trouvé la bonne pierre ou monté de niveau. Oui, c'est ça. Crane, il évolue en quoi? Il évolue en Crane plus mince parce qu'il fait du Pokémon Go, ça ce serait bien ça. Ça ce serait bien parce que Crane plus mince, ce serait mieux que Crane tout gros. Je dois bien avouer que ça fait quelques temps que je me pose des questions sur mon alimentation, des conseils pour commencer à me documenter. Merci d'avance. Ah, je sais pas, moi ça s'est fait assez naturellement. Je sais pas, je saurais pas te dire par quoi commencer. Je sais pas. Ça fait combien de temps que tu manges plus de viande? Là, ça fait à peu près 2 ans, mais j'avais remangé de la viande, et pendant 5 ans, j'en mangeais plus. Je sais pas ce qui m'a poussé à manger de la viande, mais j'ai réarrêté derrière. Mais par contre, ça fait pas très longtemps que je suis vegan, hein. Très peu de temps. Mais j'ai surtout été végétarien. Sachant que certaines attaques ne ressentent pas la douleur, par exemple de la chaleur, est-ce que tu serais prêt à manger? Ça m'embête, mais pareil, je suis pas fixé là-dessus. J'ai pas réponse à tout. Et le truc, c'est ils ressentent pas la douleur, mais est-ce qu'ils ont une vie? Est-ce qu'ils ont une vie, une sorte de vie en société? Est-ce qu'ils ont des plaisirs, des choses comme ça? Est-ce qu'on arrache un membre à sa famille? Est-ce que tout ça? Ça, j'en ai aucune idée. Moi, je connais pas la vie des insectes, donc... Du coup, je suis curieux, tu manges quoi principalement? Que les fruits, des légumes ou autre chose dont j'ignore probablement l'existence? Il y a 1 million de légumes différents, des céréales, des fruits... et tout, il y a des dérivés, il y a du fromage qui ressemble à du fromage, il y a plein de laits différents, le lait d'épeautre c'est juste délicieux, je bois surtout du lait d'avoine qui est sans huile du tout, qui est très très bon pour la santé, après pas spécialement le plus bon au goût, mais il est assez neutre, il y a plein de choses. T'es un elfe? Non, je suis un nain, mais avec des trucs d'elfe. Tu as un potager? J'aimerais bien, mais non, mais non, mais non. Autrefois, j'étais à une soirée avec des amis, une soirée barbecue, puis il y a des gens qui se disent vegan, puis se disent demi-vegan et mangent de la viande quand ils veulent, et je ne comprends pas pourquoi vouloir se faire passer pour vegan sans l'être. Bah, après, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Après, t'es pas obligé de dire que t'es vegan, mais si tu dis j'essaye de ne pas manger de viande et d'avoir un régime vegan, de temps en temps je fais des écarts, bah voilà, très bien. Ça ne te dérange pas de pouvoir répéter toujours la même chose à chaque fois? Je pars du principe qu'on a énormément de nouveaux publics aussi. Donc en reparler un petit peu, voilà, puis vous touchez un peu une corde sensible pour moi, donc c'est normal. Toujours plaisant de voir des gens comme Crane qui ont une conscience sur les animaux. Je suis végétarien depuis que je suis tout petit. J'ai pris très vite conscience que je mangeais quelque chose d'organique. Ça me répugnait déjà, ça me répugne toujours, d'autant que la viande est cancérigène en grosse quantité ou en barbecue inutile donc. Ça par contre c'est une certitude, la surconsommation de viande, ça par contre c'est vrai que ça peut créer beaucoup de problèmes. Comment t'y prends-tu pour éviter de consommer des produits qui viennent des hypermarchés? N'est-ce pas compliqué de trouver de bons produits en ville? C'est pas facile. Après, il y a plein de choses que je prends au supermarché. Hein. Mais bon, à chaque fois, je regarde ce qu'il y a dedans, comment c'est fait. C'est juste les fruits et les légumes où on sait absolument pas ce qu'il y a eu comme pesticides, tout ça, c'est vrai que ça m'embête. Ça fait longtemps un débat sur le véganisme, Crane, on te sent un peu plus véhément devant certains qui ne sont pas forcément la communauté avant Pokémon Go. Oh non, moi je me trouve assez pareil dans ma façon de répondre. J'ai été beaucoup plus véhément que ça sur certains lives. Hein. Tu suis une nouvelle animé Berserk? Non, pas encore, il faut absolument que je le voie. Et j'ai testé le steak de soja et ça vaut pas du vrai bœuf. Non, il y a plein de steaks de soja, moi que j'aime pas. Et il y a plein de steaks aussi différents. C'est comme dire le soja. Mais des sojas, il y a des variétés de ouf qui ont des goûts qui n'ont rien à voir. Ken, tu penses quoi des steaks in vitro? Bah faut voir ce que ça engendre derrière, comment c'est fait, je sais pas. Mais potentiellement, si c'est un truc qui fait pas souffrir les animaux, enfin qui est pas dû à l'exploitation animale, pourquoi pas? Il faut le livrer en partie au Magikarp. Les mecs qui lancent Crane sur le sujet vegan à chaque fois, ça devient redondant. Oh, ça va, hein, ça faisait longtemps que vous en avez pas eu, donc vous plaignez pas. Hein. Mais du coup, Crane, pourrais-tu manger de la viande et les élever qui ne seront pas surexploités? Non, parce que c'est de l'exploitation quand même. Et non, j'ai pas envie d'exploiter un truc pour le tuer. J'ai pas envie. Crane, c'est pas extrêmement dur quand tu vas chez des gens et que tu vois une grosse entrecôte sur le barbecue. Bah, je dirais pas que ça me fait pas envie. Maintenant, non, ça commence à me dégoûter un petit peu. Mais non, non, non. C'est quoi la mozzarella vegan? C'est la mozzarella. Mozzarella. Crane, une vegan, on dirait un modèle de voiture, c'est ça. La Renault vegan. Tu penses quoi des animaux qui mangent d'autres animaux? Bah, ils font bien ce qu'ils veulent, les animaux. Donc, moi, je me juge pas avec les mêmes outils et la même capacité de réflexion que les autres espèces. Donc, je me juge en situation de force intellectuelle sur ma capacité de réflexion et ma capacité de choix. C'est bon, Crane peut boire de la bière, c'est déjà bien. Eh oui, pas toutes, mais la majorité. Et un nom de Jeff, la bise d'un boucher qui adore travailler la viande, je respecte ton choix, qui a une certaine logique, mais j'ai peur que tu sois dans l'utopie pour l'avenir. Tu es un doux rêveur, adorable, si ce n'est. Bah, je comprends. Après, pareil, je peux pas reprocher à quelqu'un d'être boucher. Hein. Jamais, jamais. Encore une fois, c'est la normalité dans notre société. Mais j'espère sincèrement, je suis sûr qu'il y a une partie de toi qui aimerait que ton métier ne disparaisse pas, mais moi j'espère sincèrement, non pas que tu perdes ton travail, mais que le métier disparaisse
naturellement et pas dans la douleur pour les gens qui font cette activité non plus. Donc déjà, je trouve ça 100 fois mieux d'avoir un boucher qui sait d'où viennent les animaux, qui sait que ces animaux sont bien traités et qui engendre pas de surconsommation, etc. plutôt que d'aller acheter des steaks congelés en supermarché. Donc voilà, mais oui, je suis un utopiste, mais j'y crois à l'avenir sur ces choses différentes. Ou alors on va faire pire, ou alors on va faire extrêmement pire, on va tout automatiser, et il n'y aura plus aucune question qui se posera là-dessus. Pour Pokémon Go, tu trouves pas que transférer un Pokémon évolué devrait donner davantage de bonbons, alors c'est vrai qu'il y a un problème sur la capture et le transfert des évolutions. Ça n'a quasiment aucun intérêt. Si j'ai un Roucoups qui pop, je sais que je vais gâcher plein de Pokéballs et que ça ne va rien m'apporter de plus qu'un Roucoule, et ça c'est problématique. Le riz, c'est la vie. Moi, je suis plus les pâtes. Hein. Et les pâtes, c'est compliqué d'en trouver sans œufs. Mais les pâtes, là, j'ai trouvé des pâtes au blé complet, totalement vegan. Et c'est trop bon. Moi, j'adore les pâtes au blé complet. Et les nouilles aussi. Mais les nouilles, c'est cher. Mais maintenant qu'on a trouvé des petits supermarchés asiatiques dans le quartier de Guillotière qui fait des nouilles pas chères, ça aussi, c'est génial. C'est une première fois que je viens sur ton live et j'adore du Berserk. Mais oui, j'adore Berserk. Je suis un grand fan de Berserk. Moi, je mange de la viande, même beaucoup, mais je respecte de tout cœur ton choix d'être vegan et ça me fait réfléchir, mais je ne changerai pas et j'admire énormément ta manière de penser. Bah, ça me va. Si tu donnes un équivalent décent à une pizza 4 fromages et cuite au feu de bois, je deviens vegan demain. Il y a des pizzerias vegan. Après, tu n'auras jamais exactement le même goût, mais tu auras peut-être quelque chose d'aussi bon, mais avec un goût différent. Je respecte entièrement ton choix et je ne te juge pas, mais ne penses-tu pas que si tout le monde arrêtait de manger de la viande, donc l'élevage, la recrudescence d'animaux serait dangereuse pour les humains, voire pour la planète? Eh bah, il faudrait se poser d'autres types de questions. Et on se poserait d'autres types de questions à ce moment-là. Tu sors avec ta coloc, mais c'est pas ma coloc, c'est ma compagne. Oh, mangez votre ordinateur si les lives de Crane vous font plaisir, vous sauverez une poule. Crane, ça fait déjà une semaine que je te suis suite à Pokémon Go et depuis je t'ai toujours vu avec le sourire et la bonne humeur et j'apprécie beaucoup ce que tu fais même avec ton régime. Merci Arkined, des bisous, merci. As-tu lu Antispéciste d'Emmanuel Caron? Non, mais Maudit l'a lu ou est en train de le lire, donc on en parle un petit peu. Socialement, c'est pas contraignant d'être vegan, si, mais c'est pas si dur que ça. Je veux dire, quand tu te fais inviter par exemple, bah, tu pars du principe que ce sera pas. Voilà, pour la nourriture, c'est compliqué. C'est quoi l'histoire des pourcentages sur les Pokémon? S'il te plaît, tout à l'heure, j'ai demandé, personne ne m'a expliqué. C'est l'IV, l'individual value, qui va te permettre de savoir si ton Pokémon est proche des stats max ou pas. Crane, les Alchimos se bouffent bien entre eux, mais nous, on est la seule race qui devrait pas le faire. Bah oui, parce qu'on a la capacité intellectuelle de réfléchir et de s'en passer. Et donc, moi. Intellectuellement, je me dis, tiens, je suis capable d'éviter la souffrance animale. Bah, du coup, je vais essayer. Voilà, moi, c'est ma logique à moi. C'est peut-être pas votre logique, c'est peut-être pas la bonne logique pour beaucoup. Mais non, moi, je suis pas d'accord pour dire, on est une espèce plus évoluée quand ça nous arrange. Et quand ça nous arrange pas, en fait, les animaux font ça. Pourquoi nous, on le ferait pas? Voilà. T'as joué à Vampire la Mascarade? Me semble voir le livre, le jeu de rôle Vampire, oui, mais pas le jeu vidéo. Crane, c'est pas ce qu'il y a. C'est le livre du 20e anniversaire de Vampire et de Dark Ages aussi. Pas parce qu'elle est végane qu'il n'y a pas de massacre d'animaux et c'est bien dommage. Ah, ça on est d'accord. Je suis désolé, la galinette cendrée n'est pas respectée par les chasseurs, les inconnus exactement. T'es level combien sur Pokémon Go? Level 23. Crane, t'inquiète, t'es soutenu. Les plantes souffrent quand elles sont cueillies. Crane, bah je ne sais pas. Je ne sais pas. Le pire, ce sont les gens qui tuent les espèces protégées, ça c'est vraiment ignoble. Mais ça, pareil, je suis pas d'accord. Pourquoi une espèce... Oui, c'est ignoble, on est d'accord. Mais pourquoi la vie d'un chien c'est plus important que la vie d'un cochon? C'est hyper mignon un cochon. Ça je comprends pas, moi c'est un truc, mais c'est pas un truc, pareil, c'est pas un reproche que je fais, c'est un connecteur que j'ai pas dans ma tête. Que moi j'ai horreur quand on me demande de choisir qu'est-ce que tu préfères entre telle ou telle espèce. Je comprends pas, je comprends vraiment pas. C'est très frustrant pour moi qui comprends pas. Hein. Je comprends pas pourquoi des gens peuvent adorer autant les chiens et les chats et se dire on en a rien à foutre de tuer un cochon ou une vache. C'est un truc que je ne comprends absolument pas. Je suis dans la non-compréhension et c'est très dur à vivre pour moi. C'est bien les véganes, mais le problème c'est que je ne peux pas m'empêcher de manger de la viande. Bah, voilà, je comprends. De toute façon, comme je dis, le seul prédateur de l'humain, c'est l'humain lui-même. On détruit ce qu'on construit. C'est triste, surtout aujourd'hui, ça c'est vrai. Mais Crane, ton t-shirt Adidas fait par des petits enfants exploités, ça te gêne pas? Si, ça me gêne aussi. J'essaye petit à petit de changer ces choses-là. Mais il n'est pas à moi ce t-shirt déjà. Déjà, il n'est pas à moi. C'est un pote qui me l'a prêté il y a très très longtemps. Parce que je suis allé dormir chez lui et j'avais rien pour me changer. Et je lui ai jamais rendu. Voilà. Alors je rends toujours les affaires, hein, mais ça le dérangeait pas. Et du coup, je l'ai gardé. T'es un monstre. T'as pas honte de défendre comme ça une espèce qui peut pas se défendre elle-même? Et les puces ou les tiques? Bah j'en ai pas, mais après on peut pas s'empêcher de... hier ou avant-hier, il y a un insecte qui s'est suicidé sur moi. Voilà, j'étais triste pour lui, mais je peux rien y faire.
Manger de la viande est dans notre nature car nous sommes des omnivores. Dans la nature, les animaux tuent pour se nourrir aussi. Le problème, c'est la surconsommation transformée à la chasse d'animaux en élevage. Et maintenant, on en tue à la chaîne pour nourrir 7 milliards de personnes au lieu de 1 milliard. C'est sûr. Ah, c'est pas toi qui chasses les moustiques, c'est toi qui changes de pièce. Tu te fais bouffer dans tous les sens, c'est ça. Du coup, si tu ne veux plus déguster de steak tartare, quel est ton repas préféré? Les salades. Les salades, j'adore les salades. Pour les gens qui disent qu'il y a des carences ou qu'il est impossible d'être en forme physiquement en étant vegan, tu de voir Jared Leto, acteur, chanteur, et en plus de ça, il vieillit très peu. Oui, je pense que voilà, ça fait partie des gens bizarres comme Keanu Reeves. Ces gens ne vieillissent pas. C'est louche, c'est louche. Non, les moustiques sont les plus grands tueurs d'humains après les humains. T'es la honte des Lyonnais, quoi, pas de bonne chair. Ah là là. Il a eu quoi ton téléphone? Je sais pas, je vais vous montrer. Je vais vous montrer, c'est la tristesse. Hop. Y a rien de lancé? Non. On va lancer ça. Voilà. Voilà ce qu'il a mon téléphone. Des bandes très très visibles. Très 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 visibles. Voilà. L'écran il est mort. Je sais pas pourquoi. Crane c'est le streamer avec les zygomatiques les plus musclés Twitch. Il a toujours le sourire. Mais je sais pas. Moi j'aime bien sourire dans la vie. Et du coup Crane les champignons. Bah oui on peut les champignons. C'est passé quoi avec ton téléphone? Aucune idée. Crane c'est vrai qu'en étant pas vegan j'arrive quand même pas à comprendre comment on peut vous reprocher de pas vouloir faire souffrir les animaux. Bah oui c'est ça je comprends pas. Je suis à combien de retard? Ah mais j'ai 14 minutes de retard. Oh mon dieu. Oh mon dieu j'ai 14 minutes de retard. Je m'en rendais pas compte. Je descends le chat. En plus je vois pas Skype parce que c'est pas mon PC. Mince. Je suis en train de faire des conversations de 14 minutes de retard. Ok je descends. Je descends. Keanu Reeves c'est un reptilien c'est ça. Ok donc j'ai pas zappé plein de messages mais j'avais tellement de retard. Il a fallu que je descende le chat. Voilà, désolé pour les messages que j'ai zappés. Je vous fais des bisous, tous ceux qui ont pris le temps d'écrire. Je suis désolé, mais là, j'en pouvais plus. Crane, moi qui étais un très gros mangeur, genre 2 grandes pizzas ou 2 sauts de KFC par repas minimum. Je suis très content de manger sainement et depuis mon régime, mais dire non à la viande et au fromage, ce serait totalement au-dessus de mes forces. Moi, 32 kilos depuis novembre. GG à toi, Vladeus. GG à toi. Mais moi, c'est pareil. Une pizza, ça me suffit pas. Hein. 2 pizzas, c'est bien. Hein. Il te chauffait le téléphone en jouant? Non, pas tellement. C'est ça que je comprends pas. Salut Ezekiel. Bien passé cette journée. Alors, elle était sympa sur plein de points, mais j'ai tellement eu de galères de matos. J'ai le seum, j'aurai le resub de ce soir, pas maintenant, désolé Crane. Bah garde-le pour l'annonce demain parce que je sub pas. Je live pas le mardi vu que je suis en enregistrement. C'est gentil Danjuro, c'est pas vrai mais c'est gentil. Crane live encore une fois pour Pokémon Go. Si les gens ont des avis, des propositions pour améliorer le jeu, je rappelle qu'on est en bêta, version inférieure à 1.0. Bah c'est pas forcément vrai, sur iPhone ils sont en version 1 quelque chose. Il faut faire des demandes, envoyer vos idées, c'est très important pour vous et pour nous et pour les développeurs. Je sais pas, ils sont. Oui, on est en bêta, on est en 1.0 quelque chose sur iPhone et 0.29 sur Android. Imagine le taux de zoophilie de la personne qui a découvert le LED. On pense pas à des choses comme ça. Tu dois écouter l'opening de Berserk, il est Otsukushi. Oui, il faut. Quand tu analyses l'état du monde de la société, tu penses vraiment que ça ira mieux? Je pense plutôt que tu seras extrêmement pire, comme tu l'as dit. Des fois, c'est là que tu demandes si il peut y avoir. Le extrêmement pire peut donner une véritable envie de changer les choses aux gens aussi. Donc je sais pas, moi j'ai peur que ça devienne extrêmement pire et qu'on devienne passif face au pire justement. Ça c'est le truc le plus flippant du monde. La viande in vitro, je connais pas les conséquences, mais le principe est sympa, mais les conséquences je sais pas. Les gens peuvent bien avoir un enfant qu'ils préfèrent, alors pourquoi ne pourraient-ils pas préférer les chiens aux cochons? Mais sinon je pense que l'on est tous d'accord pour dire qu'une terre sans humains c'est malheureux de dire ça, mais elle serait parfaite. Oh je sais pas. La définition de l'intelligence, c'est de savoir s'adapter à son environnement. Vu que les humains adaptent leur environnement à eux, contrairement aux autres animaux, peut-on vraiment dire que l'espèce humaine est intelligente? Ne pas confondre intelligence et évolution, c'est vrai. Bonne nuit, Fakir. Moi, j'ai 7 poules, je leur ai donné les meilleures conditions de vie possibles et je les aime énormément et elles me le rendent bien. Elles sont très affectueuses avec moi et je les force à rien, mais elles font des œufs naturellement, exploitation ou pas. Je pense que dans la chaîne de tout ce que je reproche à l'exploitation, tu es la dernière personne que j'irai embêter. Voilà. Est-ce que ça te va comme réponse? Et Marcus, il nous dit à quand le prochain Starventure? Et dit à Théo d'arrêter la viande parce que une petite fille et un bouclier, c'est violent. Au moins, il l'a pas bouffé. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Merci pour le dindon et Starventure. Pas tout de suite, mais je pense qu'on fera quand même une saison 2 de Starventure. Starventure, on a fait des erreurs sur le scénario, sur plein de choses. Et on a envie de continuer. Mais ce sera pas tout de suite. Merci beaucoup pour le dindon, Marcus. Des bisous. Merci. Crane aura bientôt un cochon de compagnie qu'il promènera dans les rues de Lyon pendant ses lives de Pokémon. Non, parce que je suis pas d'accord pareil, un animal de compagnie que tu enlèves à son environnement, j'aime pas ça moi. Ça fait quoi de manger un œuf? Tu as pas tué la poule? Bah non mais tu l'as exploité quand même. Tu es le père de Maudit? Oui bien sûr, je suis son père, bien évidemment. Ça se voit. Son grand-père, pardon, son grand-père parce que voilà. On mange de l'animal ou non, au final nous mangeons tous Monsanto. Ça c'est extrêmement triste et malheureusement c'est assez vrai. T'as raison Crane, mangeons des chiens.
Et voilà, c'est ça. Du coup, si les plantes s'ouvrent, tu mangerais quoi? Ça deviendrait compliqué. Ça deviendrait très compliqué. Tu as descendu le chat, assassin. Quand tu sais rouler des airs comme les nains. Non, je sais pas faire. Attends, mais j'ai fait des phrases avec des airs roulés aujourd'hui, mais c'était quoi? Non, je sais plus. Tu l'as acheté où? Chez un opérateur ton smartphone, car je sais que tu es chez Orange. Il y a une assurance échangée sous 24 heures avec certains forfaits. Dans un autre magasin à Boulanger, je crois. Tuer des animaux morts naturellement. Bah, s'ils sont morts, tu les tues pas déjà. Et ça, c'est une autre question. Une fois que c'est mort, autant utiliser. Hein. J'ai un putain de Léviator devant chez. Ah là 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 là, un petit Léviator. Tu me rends compte ton association vegan? Je pas spécialement envie. Hein. Tu as zappé tellement de messages. Et oui, les rageux, mais j'avais trop de retard. Niveau médicaments testés sur les animaux, ça pareil, ça me plaît pas. Je demande à mon médecin. Après, encore une fois, la santé, c'est important. Hein. Voilà. C'est très compliqué les tests sur les animaux parce que, disons qu'il y a beaucoup de choses dont on n'a plus besoin à l'heure actuelle et on continue quand même de le faire. Tester un détergent sur un lapin, moi je trouve ça débile. Donc voilà. C'est dû à la chaleur, ton blême de ligne, je pense. Peut-être. Et moi j'ai déjà lu. Non, ça j'ai déjà lu. Petit rappel des différences entre végétarien, végétalien et vegan, si ce n'est pas l'un des deux. J'ai du mal à chaque fois. Végétarien, tu ne manges pas de viande, pas de poisson, pas de volaille, pas de tout ça. Végétalien, tu ne manges pas en plus de produits qui proviennent de l'exploitation animale, pas d'œufs, pas de lait, pas de miel, pas de trucs comme ça. Et vegan, ça concerne autre chose que la bouffe. Donc pas de cuir, pas de produits testés sur les animaux pour le corps, pour les médicaments, pour tous ces trucs-là. Voilà. Est-ce que la partie sporadique du fenouil est considérée comme sporadique? Super. C'est pas faux. Connais-tu la chaîne Dirty Biology? Oui, sa dernière vidéo sur les OGM fait réfléchir, mais j'ai pas vu. Enfin, je connais de nom quoi. Je mange très peu de viande, une fois, voire 2 fois par mois. Par contre, j'adore le poisson et j'aurais beaucoup de mal à m'en passer. C'est déjà bien si tu réduis ta consommation. Envie de refaire un live un peu politique avec Usul et Charles comme il y a quelques mois. D'ailleurs, je retrouve plus les VOD de ce live sur ta chaîne YouTube. Oui, parce qu'ils m'ont demandé de les retirer. Parce que ils se prenaient des commentaires qu'ils voulaient éviter. Donc, par respect pour eux, je les ai retirés. Si à l'étranger, genre un pays asiatique, on te proposait, mais moi j'ai adoré ce live, un petit village, un insecte attrapé dehors au pif, tu le mangerais en tant que vegan? Non, je pense pas. Ce qui est dégueulasse, c'est qu'on nous oblige à manger de la viande étant petit, donc ça crée limite une addiction et malheureusement une surconsommation d'espèces animales. J'admire ce que tu fais. Si un jour on découvre que les jeux de sauce souffrent, tu ferais quoi? Je ne sais pas. Crane, tu penses que l'on pourrait faire un élevage sans tuer des animaux? Bah moi, élever, ça me plaît pas quoi, mais bon. Tu aimes le melon? Moi j'adore. Oui, j'adore le melon. Le melon c'est trop bon, mais j'aime bien poivrer mon melon. Est-ce que tu mangerais un animal, exemple un porc qui vient juste de mourir de vieillesse? Bah, je sais pas si c'est possible déjà, mais il est mort, donc on s'en fout. Crane, es-tu au courant du steak crémeux? Si on pouvait dire que les humains, on pouvait utiliser la dépouille des humains pour faire des choses bien derrière. Moi, une dépouille, c'est une dépouille. Hein. Je suis désolé, hein, j'ai pas spécialement de croyance religieuse par rapport à ça. Après, je suis pas non-croyant. Je suis pas croyant non plus, donc je suis plutôt agnostique. Mais juste, moi, mettre un corps dans un cercueil, je trouve que c'est une aberration. Voilà, je trouve ça extrêmement bizarre. Mais ça n'empêche pas que mon grand-père, quand ma grand-mère est morte, il a acheté le plus beau cercueil qui soit. Il a utilisé l'assurance vie pour acheter le plus beau cercueil, alors que lui, il a besoin de sous. Et jamais j'aurais été lui reprocher. Donc c'est ma façon de voir les choses à moi. Pour moi, une fois que c'est mort, autant exploiter les ressources. Personne ne reproche aux véganes de ne pas vouloir faire de mal aux animaux, il leur aurait plutôt reproché leur prosélytisme implicite ou explicite. Ouais, bah c'est pas ce qui était reproché là. Tu sais, Crane, Mère Nature nous donne beaucoup d'aliments comestibles en plantes, on sait même pas que ça se mange, c'est vrai. T'es un Shin, en fait, Crane, c'est une religion hindoue basée sur le karma. Bon, pour le nom, je suis pas sûr, mais ça ressemble à ce que tu prêches. D'accord, bah je sais pas du tout. Crane Live l'échec, je disais donc que pour ma part, je pourrais pas être vegan ou végétarien, mais je tente de réduire mes consommations de viande ou mieux depuis que j'ai mon propre logement. Ça, c'est cool. Crane Live, j'ai pas de Pokémon et Pokéstop vers chez moi. Ça, c'est triste. Crée les bonbons, il y a de la graisse de porc, tu peux en manger. Non. Bonne nuit, Crane Live. Bonne nuit, Vincenzo. Heureusement, il y a des bonbons ou il y en a pas. Crane, moi, ça m'énerve. Je veux être végétarien, mais j'habite en campagne et il n'y a pas de magasins spéciaux. C'est plus compliqué, mais tu peux t'en sortir. Question existentielle de la vie, tu dis pain au chocolat ou chocolatine? Pain au chocolat. Je remets mon message, je te conseille vivement de te renseigner sur Gilles Lartigot et son livre Hit. Tu vas kiffer ce gars et ses recettes, je t'assure. Ah, il faudrait, mais je vais oublier après le live, je le sais. Problème, si on devait vivre dans une société entièrement végane, ce serait les systèmes de production de nourriture. On arriverait à de l'agriculture de masse qui risque d'être ultra polluante. C'est un véritable problème, ça je suis d'accord. Pour éviter que ce soit polluant, il y aurait des problèmes de productivité, du coup la famine, du coup la révolution, la guerre, l'apocalypse, etc., etc. Non, là, c'est juste qu'on ne s'est pas posé pour trouver les solutions.
C'est différent. La viande, c'est comme le coca, on en a envie, mais pas besoin, c'est ça. Je mange de la viande car j'aime trop ça. Bon, on va continuer. Je vais essayer de zapper un petit peu ce genre de phrase. Une saison 4 pour aventure, j'espère, si on survit à la fin de la saison 3. Annonce 9, tout ça. Je vais zapper les questions parce qu'on en a déjà beaucoup parlé. Je regarde juste. Tu penses que dans Pokémon Go, ils ajoutent Notali, Vijali et l'autre? Oui, mais c'est pas la même. Là, c'est juste la première génération. Ils vont arriver, mais beaucoup plus tard. Non, ça me manque pas les burgers. Ah, ça par contre, McDo, j'y ai pas mangé depuis 12 ans peut-être. Quelque chose comme ça. Un poulpe frite, on a... J'entends pas mal de choses pertinentes que Crane lit quand même, ça rassure un peu. Mais oui, heureusement. Les moustiques sont des nuisibles, ils ne servent à rien. J'aime pas le terme de nuisible. J'aime pas me dire non, je suis pas d'accord. Les moustiques sont pas entièrement des nuisibles déjà. Ils servent à certaines choses dans l'écosystème. Je sais plus quoi. Mais j'aime pas le terme de nuisible. J'aime pas ça. C'est quelque chose. Dire qu'un raton c'est un nuisible quoi. C'est triste. C'est extrêmement triste. Moiti, t'es déjà vegan avant d'être avec toi ou pas? Non, mais elle voulait l'être. Encore bravo Crane pour ton setup, tu as fait beaucoup d'efforts pour cette sortie Pokémon Go et tu mérites la poussée de viewer. Je te souhaite toute la réussite dans le stream, continue comme ça. Merci Zerator, merci beaucoup déjà d'être abonné à la chaîne, d'être passé, de m'avoir fait de la publicité. C'est adorable de ta part, un grand merci. Insect d'Evoque bien saignant, Crane, au plaisir de te rencontrer. Je pense que ça se fera bien un jour, donc je sais pas quand, mais un jour ça se fera, je suis sûr. Mangerais-tu des Pokémon? Si oui, lesquels? Non, Crane, ma commune est végétarienne. Je me dirige également vers ce mode alimentaire, mais oui, je t'assure que beaucoup de végé vegan jugent, culpabilisent ceux qui ne le sont pas. Suffit de voir les commentaires sous les publications de news de BFM. Mais oui, mais il y a tout, mais il y a des cons partout, je suis désolé. Crane, les Chinois t'ont devancé, ils mangent déjà les chiens. Papa Crane Oli, Crane a raison, au lieu de changer de lieu de vie des animaux, les exploiter, on va les trouver. Non, mais en plus, je continue, j'avais dit que j'arrêtais de lire ces messages-là, et je continue. T'as pas honte d'enfermer des animaux dans les petites bouloges? Mais oui. Tu as un problème avec Boulanger? Dis-moi tout de suite. J'ai un contact avec un des meilleurs vendeurs de chez eux. Il va passer directeur d'un des magasins sur Paris. Il est dans les papiers du grand chef de chez Boulanger. Ah, pareil qu'il... pas pareil. Parfait, je voulais dire. Parce que pas du tout pareil. Parfait. Mais j'ai vraiment très bonne relation là-bas. Tu penses quoi de la médecine actuelle et de la surconsommation de médicaments? Donc c'est bon, vous voulez me lancer sur les sujets qui prennent 20 ans. Comment tu poivres tes melons? Je coupe le melon et je mets du poivre dessus. Si t'es un vrai vegan, je t'invite à relâcher les Pokémon capturés. Comment je poivre mes melons? Mais c'est quoi cette question? Salut, je viens d'arriver ce soir. Ça donnait quoi ta marche de la journée? C'était compliqué, beaucoup de soucis techniques. Je pense qu'avec la question qu'il faut vraiment se poser, c'est serions-nous choqués si nous étions cultivés par une espèce plus évoluée que la nôtre? Non. Nomme le bon steak d'humain et le manteau en poil, exactement. Je suis vegan, Tom. Je joue à Dead by Daylight avec Maillard, il va jouer là. Non, pas tout de suite. Moi, je vais arrêter et je pense que je vais vous... Ah oui, il est déjà minuit 39. J'ai tellement pas vu le temps passer. Ken, ça fait penser ta manière de penser pas en mal. J'ai l'impression d'entendre un bouddhiste. Oui, mais vous voyez, c'est exactement quand la même chose que moi de sortir avec le setup. Je pars du principe, j'essaye d'être optimiste. Je pars du principe que je vais pas me faire agresser. Il y a beaucoup de gens qui ont peur dans la vie. Moi, je suis désolé, j'ai envie de croire qu'il y a des gens autour. J'ai envie de voir si j'ai un problème, il y a quelqu'un qui va venir m'aider. J'y crois, voilà. Je sais que ça ne se passera pas forcément comme ça. Je le sais. Je suis pas naïf. Je sais qu'il y a j'ai vu plein de choses arriver autour de moi. Mais je veux pas arrêter d'y croire. Tu as combien de Pokémon? 101. On en est à 101. L'agriculture de légumes et de plantes pollue. Oui, ça c'est un véritable problème. Avant de dodo, le ronflex c'est bien. Crane, bisous. Ok. Alors, putain, je peux même pas ban Hagen temporairement parce que ça fout tout le bordel et il perd son statut de modo et c'est la misère après. J'ai tellement envie là. Pour toi, c'est de la triche de faire les Pokéstop et attraper les Pokémon dans une grande ville sans attaquer les arènes quand on habite à la campagne? Non, ça va, non, on s'en fout. Ce soir, je suis rentré en voiture, j'ai 1000 moustiques. Oh mon dieu, là j'ai tué 1000 moustiques, non ça je comprends. Compagnie comme Foxconn qui exploite les êtres humains pour faire nos iPhones et nos smartphones. Bah, je trouve ça horrible, voilà. Des nouvelles d'Usul, pas récemment. Moi, je suis pas vegan, mais depuis mes 3 ans, je ne mange plus rien puisque j'ai perdu les goûts des aliments, donc je suis devenu adepte de tes idées. Ah, c'est dommage, ça par contre d'avoir perdu le goût. Quand tu parles des nuisibles, ça m'a juste fait enrager de voir que ma ville allait procéder à des distributions de raticides. Je les considère justement comme des nuisibles. Ah, et les considère pas toi. Je trouve ces rongeurs adorables et fidèles quand élevés. Après, ça ne veut pas dire que l'espèce pose pas plein de problèmes à l'écosystème, à nous-mêmes, à plein de choses. Mais j'ai horreur de ce terme nuisible.
C'est comme si c'était une justification pour tuer et avoir bonne conscience, quoi. Pour revenir sur ma remarque concernant la viande in vitro, actuellement tu as besoin de sérum d'animaux, donc tirage de sang à minima, voire une saignée totale. Ah oui, non, c'est horrible. Bref, ce ne sera pas vegan avant longtemps. En concernant les tests sur les animaux sont malheureusement obligatoires pour tout ce qui est vaccinologie, tout du moins dans la recherche. Bref, c'est complexe. Voilà, un viewer qui essaye de devenir vegan mais qui a bien du mal dans ce monde très carno-centré. J'avoue, Orzhov. Message plein de sens. Ah, j'ai passé la question. Tu vas faire Pokémon Lune Soleil, quel starter? Oui, j'hésite, mais le problème c'est que j'ai pas de capture. 3DS capture, c'est encore un investissement. En ce moment, je fais beaucoup d'investissements. Donc, on va voir au moment de la sortie. J'aimerais bien. Il faudra que je vois. Plutôt Soleil vert ou Matrix. J'ai combien de retard? Là, j'ai 3 minutes. On est bien. Et puis, pas encore au lit. Je file, Crane. D'abisous. Bonne nuit, Urzo. Quel est ton point de vue sur le zoo? Alors, dans l'idée, je serais pas. Il y a des zoos ou vraiment qui sont là pour sauver des espèces, pour faire en sorte de récupérer des animaux maltraités, qu'ils aient un chez eux, qu'ils aient tout ça. Mais c'est quand même une minorité. Donc j'aime pas trop ça. J'aime pas trop ça, les zoos. Je viens cet amour pour les dindons, c'est juste que ça a trop la classe. Tu utilises quel type de poivre pour ton melon? Moi j'aime bien le poivre 5D. J'aime bien, voilà. Crane, est-ce qu'il existe des synthétiques de Fallout? Existait-il serait... j'ai pas compris ta question. C'est gentil, Zastarout, je crois pas trop, mais... Comic-Con de Sun Lego, il y a eu des Pokémon légendaires? Non. Tu es trop gentil, fais attention, les gens sont méchants. Non, les gens sont pas méchants. Il y a des gens méchants, mais parce qu'on leur a pas appris à être gentils. En fait, je comprends pas, le blé, le riz, etc. sont issus d'un élevage, même si ça porte un autre nom. Du coup, qu'est-ce qui différencie vraiment l'élevage animal de l'élevage? Bah, l'animal. C'est pas bizarre ta question. Je t'ai vu tête d'or la classe avec ton setup, mais j'ai donc pas vu ton live. Ah là là, puis ouais. Coucou à toi. Oui, ça va les mollets. Par contre, j'ai très mal à un pied parce que j'ai une ampoule à un endroit qui est pas du tout pratique. J'espère qu'elle va disparaître. Pourquoi tu prends pas un caméraman avec toi pour tes streams pour ne pas te surcharger de trop? Oh bah oui, c'est vrai. C'est vrai, je vais prendre un caméraman. Ah bah oui, je vais payer quelqu'un. On va être bien. Si tu as un problème, je crois que vous surestimez les revenus du streamer. Tu as plus de chances de voir les gens filmer pour faire des vues avec un titre putaclic. Si tu as un problème, tu as plus de chances de voir les gens filmer pour faire... Je comprends pas. Ok. J'adore ce que tu fais, j'ai découvert sur l'aventure et depuis je te suis, tu es super. Et une petite question, quel est ton manga préféré? J'en ai deux parce qu'ils sont très différents. Berserk, j'adore Berserk. Et j'adore Video Girl Eye de Masakatsu Katsura. Ça fait fondre mon cœur. Crane, en supposant que un ou plusieurs viewers te préparent un scénario d'aventure sur Arrakis, sur le monde de Star Aventure. Donc, pourquoi Star Aventure? Ah, sur le modèle, ça te dirait de le masteriser. Je pense que les premières fois où je masteriserai, ce sera moi qui ferai le scénar. Et puis même, mais sinon c'est extrêmement intéressant. Je n'ai jamais aucun rat dans ma ville, au mieux ils doivent juste traîner dans les égouts. Que penses-tu de l'homosexualité? Pas obligé de répondre. Bah, ce que j'en pense. Moi je disais, chacun fait ce qu'il veut, ce qu'il peut aussi. C'est important. Et voilà. Qu'est-ce que tu veux que j'en pense? Moi j'ai rien à y penser. C'est cool. Si la personne... voilà. Je ne sais pas quoi répondre à cette question. Moi, ce qui m'embête, c'est justement qu'on ait quelque chose à y penser. Après, qu'est-ce que je peux en penser? Je peux en penser que justement, il faut se battre contre les préjugés et contre les choses comme ça. Et faire en sorte de ne pas véhiculer des idées reçues, des fausses conceptions de normalité ou de je ne sais quoi d'autre, aberrations. Que penses-tu de Final Fantasy? J'ai adoré jusqu'au 7, le 9 compris, le 8 j'ai un peu moins aimé, et à partir du 10 j'ai décroché. Bah, je peux comprendre Zarkax du moment qu'il joue pas la compétition, quoi. As-tu déjà vu le film Demain? Non, il faudrait, parce que plein de gens disent, mais je sais pas si ça me plairait, mais il faudrait. Ça te gêne pas la lumière ambiante jaune sur ton fond, Crane? Sur ton fond? Comment ça? Non, mais c'est la photo qui fait une lumière ambiante jaune. C'est parce que c'était une photo pourrie avec une lumière qui était jaune. Crane, vu que tu commences les Pokémon, comptes-tu faire les anciennes versions en stream ou en solo? Bah, je sais pas. Non, je pense que je ferai les nouvelles versions, c'est tout. Même si mon avis n'est pas le même que le tien, je pense que le tien est vraiment l'avenir, je te soutiens. C'est gentil, Nicolas. Tu ne réponds qu'aux messages qui te mentionnent? Oui, parce qu'il y en a énormément. Et je pars du principe que quand c'est en rouge, vous me parlez. Et quand c'est pas en rouge, vous vous parlez entre vous. Voilà, c'est une règle pour moi sur la chaîne. Ça veut pas dire que je vous ignore. C'est juste que pour moi, faciliter la lecture parce que vous êtes énormément. Bon, bonne nuit, ces discours restent intéressants de moralité. Il faut de tout pour faire un monde, c'est ça, derrière. Comment tu poives ton... C'est quoi ces questions? J'ai un magnifique parc animalier près de chez moi où ils font de la reproduction pour les espèces menacées. C'est nettement plus agréable que les zoos. On est d'accord.
Tu penses que l'homme est fondamentalement mauvais? Non. Tu dois faire attention, la team raquette est très puissante. Si tu utilises des papiers toilettes ou autre chose, bah oui, c'est mieux. Après, j'essaye d'en prendre du écologique, mais bon, ça fait mal aux fesses. Crane, il semble qu'il y a des logiciels pour streamer en Wi-Fi Pokémon depuis une 3DS. Je crois pas. Pour ton ampoule, faut percer, c'est horrible, rien que d'y penser, mais oui. Recrute un abonné Crane pour devenir caméraman. Ah oui, exploite quelqu'un, c'est génial. Mais quand un mec sait que c'est dangereux et il y va quand même, c'est un bonhomme. Mais c'est pas dangereux. Si on mange des insectes plus tard, ça va être le même problème dû à l'exploitation. N'es-tu pas d'accord? Après, je sais me défendre aussi. Hein. Je suis pas. Voilà, je sais que j'ai l'air tout gentil, tout ça. Mais j'ai fait des arts martiaux, des trucs comme ça. J'aime pas me battre, j'ai horreur de ça. Mais je suis pas apeuré s'il y a quelque chose. J'ai pas envie, j'ai pas du tout envie. Mais voilà, je suis pas paniqué dans la rue. C'est ton choix, mais les humains ont des canines, c'est pas pour rien. Bon, en tout cas, je te remercie, Crane, pour ce live. Et je te connais depuis peu. Et tu as l'air d'être quelqu'un de bien. Donc voilà, bonne nuit d'avance. Et au prochain stream. Bye, Drop. M Tokyo Ghoul, je peux toujours pas répondre à ces questions, je n'ai toujours pas vu. Crane, moi ce que je comprends de ta pensée, c'est que les animaux sont doués de conscience par rapport aux plantes, donc ils savent qu'ils vont mourir, tout le tralala, et je suis entièrement d'accord avec toi, mais ma mère gagne seulement le SMIC, alors déjà que manger bio c'est dur, alors imagine-toi, vegan je peux vraiment pas. C'est compliqué, manger bio juste avec un SMIC pour une famille c'est compliqué. Est-ce que tu m'aimes bien? Voilà un smiley pour t'orienter dans ta réponse. Mais oui, bien évidemment, par défaut, sans vous connaître plus que ça, je pars du principe que je vous aime bien, parce que c'est le cas, vous êtes là, vous discutez avec moi, tant que vous n'êtes pas relou, moi ça me fait plaisir. Tu as acheté des chaussures spécialement pour le stream Pokémon Go? Non, il faudrait presque en fait. Ma copine m'a traité de fou parce que j'ai passé 6 heures à chasser du Pokémon pour une fois que je sors. Je trouve que cette application est merveilleuse car c'est là est la seule à réussir à avoir fait bouger des milliers de joueurs qui seraient restés mais tellement derrière dans leur chaise de bureau. Aussi, non c'est pourquoi je dis chapeau bas à Niantic et à Pokémon Company. Mais tellement. Crane, je suis un joueur JDR online avec des potes de longue date. Je GM du Warhammer et du Cthulhu. Je dis Cthulhu. Principalement, tu redoutes pas le moment où justement tu vas être de l'autre côté en tant que GM? Bah j'aimerais bien. Et John Bob qui nous dit continue ce que tu fais. Tu es super, bisous, merci beaucoup, des bisous et bim le dindon. Un grand merci John Bob. Car moi c'est l'inverse, je stresse d'être joueur. Oui, je stresserai la première fois, mais moi c'est impensable pour moi d'être MJ sans avoir vraiment travaillé sur mon scénario. Je n'ai absolument pas de temps. Vous avez vu le salon, ça fait 1 mois qu'on est dans l'appartement. J'étouffe un petit peu là parce qu'il faudrait absolument que ce soit réglé. Mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps parce que Pokémon Go ça nous est tombé dessus. J'ai pris le parti de me donner à fond là-dedans parce que je me suis dit c'est le truc le plus incroyable qui nous arrive. Ça fait exploser la chaîne. Il y a plein de gens qui se sont abonnés. Pour l'avenir ça peut être extrêmement positif. Donc voilà, j'ai pris le parti de continuer sur Pokémon Go. Voilà, donc c'est un choix. C'est un choix qui a dû mettre en suspens énormément de choses à côté. C'est un choix dont je suis très très content. Parce que de 1, je m'éclate. Parce que de 2, les retours sont exceptionnels. Parce que de 3, il y a probablement plein de choses positives qu'on peut encore trouver. Mais voilà, c'est compliqué. C'est compliqué. Le temps est extrêmement compliqué. Crane, donc ça veut dire que ceux qui habitent dans un coin reculé n'ont pas le droit à la compétition, c'est de la discrimination. Ou alors faudrait qu'ils jouent exactement comme une personne. Ils se mettent dans un endroit et ils avancent à la même vitesse qu'une personne normale en faisant des pauses de temps en temps. Donc voilà, il faut. Tu peux pas faciliter le jeu parce que de base tu as des difficultés. Sinon tu es dans le. Tu es plus dans la. Dans comment ça s'appelle? L'égalité des chances. Non, je possède pas d'animal domestique. As-tu vu Interstellar? Si oui, tu en as pensé quoi? C'est un film prétentieux, mais un chouette film. Je viens de lancer le chasse et j'ai loupé un énorme Dracolos. Ah là là, la tristesse. J'ai pas de jeu préféré. Bon, je vais pas répéter le jeu quoi vegan parce que ça fait des heures qu'on parle de ça. J'exagère sur des heures. Bah, c'est gentil, Kiria, tu exagères un petit peu. J'ai pas lu ton message parce qu'il était un petit peu gênant. Comment va ton épaule? Maintenant, j'ai mal aux deux. C'est pas mal, j'ai mal aux deux. Mais celle-là, oui, celle-là a véritablement morflé, pas à cause du setup, mais à cause de l'ancien setup, donc il y a vraiment des marques. Celle-là, c'est juste... Non, je pense que ça se voit quasiment pas, c'est juste rouge. C'est juste musculaire. Mais non, en fait, c'est derrière. Donc vous pouvez pas voir, c'est ici. Ah oui. Mais c'est juste musculaire, donc c'est rien. C'est rien. Crane manger le... Non, voilà. Il y a ce mythe qui s'est fait... Voilà, j'ai entendu dire, oui. C'est vraiment le parano du monde terroriste. Les gens qui disent, ouais, c'est dangereux de sortir à 22h. C'est triste, c'est triste. Ça fait vraiment plaisir de voir quelqu'un sourire, un plaisir. Crane, vas-tu faire une carrière politique pour créer un état vegan? Non. À quand un retour de la LG, une émission dans le même style quand j'aurai du temps? Bonsoir Crane et les Glou, Maudit a fini en PLS hier, du coup j'ai regardé que les 10 premières heures. Non, ça va. Il faudrait que tu regardes le manga Parasite. Crane, il y a pas mal de réflexions sur l'homme dedans, je ne connais pas. Mettre son téléphone sur son chien pour faire éclore les œufs, c'est de l'exploitation, un peu. Prends-toi des vacances. Non, je veux pas me prendre de vacances. Crane, tu joues à Pokémon Stadium de la nuit. Ah, tu joues toi, d'accord. Bonne nuit à John Bob et encore merci.
Go Grunlek, go toi et Shin, vous êtes une bonne équipe et votre relation a beaucoup de potentiel. Je suis assez d'accord, Marcus. On s'entend bien, on a beaucoup de points communs sur notre vision du monde. C'est vrai que Crane devrait le regarder et tout ce qui est dit dans Parasite est vrai. Enfin, je trouve, nous dit Chatcrest. N'as-tu pas peur de l'après-Pokémon? Bah, l'après-Pokémon. Mais Pokémon n'a pas créé mon live. Hein. Je faisais déjà des lives entre 500 et 1000 personnes tous les soirs. Donc j'étais déjà avec plus de 700 abonnés. J'avais déjà une très bonne chaîne. Hein. C'est pas Pokémon qui lance ma chaîne. Pokémon l'a fait exploser encore plus. Donc voilà, il faut savoir rebondir là-dessus. C'est ça qui est très très important. Mais non, j'ai pas peur pour l'avenir après Pokémon. Et si on redescend entre 500 et 1000 viewers, c'est déjà très très bien. C'est déjà très très bien. Et j'ose espérer, je pense pas que ce soit le cas, parce que j'ose espérer que beaucoup de gens qui découvrent la chaîne ne sont pas là uniquement pour Pokémon Go, ils sont là aussi pour la communauté, pour passer un bon moment avec nous et auront envie de voir des jeux différents. Ils ne seront pas forcément là tous les soirs, mais s'ils seront là de temps en temps, bah c'est génial. Je suis désolé, Killwix. Merci beaucoup pour tes encouragements. Bonne nuit, Nurchion. Crane en envoyant une question, on peut voir l'épaule en question. Non, celle-là, vous pouvez pas. Celle-là, vous pouvez pas. Celle-là, il y a une compresse et je laisse la compresse pour le moment. Et puis, il y avait des petits boutons ou je ne sais quoi qui étaient apparus tout à l'heure, donc j'ai pas envie de vous faire peur non plus. Rien à voir, mais c'était sur quel MMO que tu as rencontré Fred? Warhammer Online, où on a commencé à jouer en team fixe, mais sinon on s'est croisé en tant qu'ennemi sur Dark Age of Camelot. Asmaren, je te conseille... Dofus, l'histoire est intéressante. Dofus, je m'y mets petit à petit grâce à Modi. C'est un peu le prof Shen finalement sans la saison 1, et il ne fait que, dans la saison 1, il ne fait que manger du tofu. Moi je trouve que ceux qui utilisent des effets GPS ou des drones, bref pas legit, font juste partie de la team Rocket. Comme dans la série, c'est réaliste, il faut que Niantic laisse ça. Va te coucher, Crane Live, si tu lis ce message, c'est qu'il est tard, c'est vrai. Tu vas faire un tour sur Fougère bientôt? Bah j'espère. Bonne nuit Jeff. Tiens, il faudrait que vous poussiez aventure plus loin dans la recherche de nourriture. Mais après, il faut que ce soit agréable à regarder. Penses-tu que Pokémon mourra un jour? Oh oui, un jour, mais quand? Je sais pas. Ce jeu, à mon avis, il va faire... Oh, intérêt, pause. Intérêt, pause. Moi, c'est comme ça que je vois Pokémon Go. Trop bien la musique de Way of the Samurai. As-tu joué à ce jeu? Est-ce que j'ai joué à Way of the Samurai? Je crois pas. Tu es énorme humainement. Vive tes streams. Bah, c'est très très gentil. J'essaye... C'est juste essayer. C'est difficile, mais il faut essayer, c'est important. Essayer. Essayez quoi? Je sais pas. Hein. Essayez de rendre la vie meilleure aux gens autour de vous. Essayez quand une personne vous paraît agressive de ne pas répondre par l'agressivité. Essayez par des petits pas de rendre le monde meilleur autour de vous. Ce sera la conclusion de ce live. Je vous donne rendez-vous mercredi pour un live exceptionnel. Mercredi, gros live, le live des 700 avec Atomium, où on va faire du pédalo, on va faire du petit train, sauf s'il fait pas beau. Dans ces cas-là, je le repousserai parce que c'est important qu'on puisse faire tout ça. Donc ce sera un gros live, le live des 700 abonnés, pour vous remercier de tout votre soutien. Un Atomium sauvage qu'on va capturer avec une Pokéball pour cette journée en question. Voilà, je vous remercie énormément. Et un dernier de Noko avant la fin, je suis moi-même streamer et tu es ma source d'inspiration, mec. Tu es souriant, drôle, cool, juste super pour moi. Tu es dans le top 3 des streamers Twitch. Vraiment, continue et ne change jamais. Merci beaucoup pour l'encouragement, le dindon. Noko, c'est adorable de ta part. Merci beaucoup. Allez, je file. Je vous mets le texte de bonne nuit. Je vire la caméra. Hop, vous ne me voyez plus. Et je vais vous laisser en compagnie de Modi en faisant un petit host. Je vous fais des bisous. Je mets pas de pub pour que vous allez directement voir Modi et que vous partiez pas pendant les pubs. Voilà, je suis comme ça. Allez, des bisous tout le monde. Bonne nuit. Ciao, ciao. À mercredi. Je vous adore. Merci beaucoup pour le soutien. Un grand merci à tous de me permettre de vivre ce rêve. Voilà. Bye bye tout le monde. Ciao, ciao.